13h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez dans la suite du Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres de cet après-midi. Ursula von der Leyen prête à des discussions sur la vaccination obligatoire. L'Allemagne envisage elle aussi de plus en plus à introduire la mesure alors que de plus en plus de pays se barricadent. La propagation du nouveau variant Omicron provoque des réactions en chaîne. De nombreux pays ont décidé de se barricader alors que l'OMS appelle au calme. La fermeture des frontières ne freinera pas la propagation de ce nouveau variant. La pandémie de Covid qui a éclipsé une autre épidémie, celle du sida. La crise sanitaire a considérablement freiné et le dépistage et la prévention du VIH. C'est ce dont s'alarment aujourd'hui les associations à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. La maladie qui a fait en 2020 680 000 nouveaux morts dans le monde. Et puis l'avenir de l'avortement aux États-Unis va se jouer à compter d'aujourd'hui. La Cour suprême américaine commence à examiner cette loi adoptée en 2018 par l'État du Mississippi et qui interdit les interruptions de grossesse après 15 semaines. Après le Texas, voilà donc les conservateurs à la manœuvre dans cet autre État. Nous verrons les enjeux d'une telle audience. Les fermetures de frontières, les interdictions de voyager ne freineront pas Omicron. Ces restrictions n'empêcheront pas le nouveau variant de se propager. Face à la propagation du nouveau variant, l'Organisation mondiale de la santé réitère son appel au calme, appelle les États à réagir de façon plus coordonnée, plus rationnelle. Surtout, elle recommande plutôt aux plus de 60 ans et aux personnes vulnérables de reporter leurs déplacements à l'étranger. Ce message intervient alors que la liste des États qui se barricadent ne fait que s'allonger. Explication avec Marc Paube. L'aéroport de Tokyo, entièrement vidé de ses passagers. Ici, tous les vols ont été annulés pour lutter contre le variant Omicron. À l'image du Japon, de nombreux pays ont fermé leurs frontières pour éviter la propagation du virus. Les États-Unis, de leur côté, ont interdit les vols en provenance de 8 pays d'Afrique australe. Joe Biden se donne encore du temps pour prendre d'autres mesures. Cela va dépendre. Nous verrons semaine après semaine ce qui est nécessaire. Nous allons en apprendre beaucoup plus dans les prochaines semaines sur la mortalité de ce virus, sur sa propagation, sur les moyens dont nous disposons pour le contrôler. La nouvelle souche du virus a désormais été repérée sur tous les continents, même si l'Europe semble la plus touchée. Pour beaucoup, il est déjà trop tard pour enrayer la propagation d'Omicron. Les fermetures de frontières ne sont donc pas efficaces. Le variant officiellement détecté en Afrique du Sud le 24 novembre circulait déjà activement quelques jours auparavant. En analysant d'anciens échantillons, les Pays-Bas ont ainsi décelé la souche sur leur territoire dès le 19 novembre. Le problème, c'est qu'au moment où un nouveau variant émerge et est annoncé, probablement que le variant s'est déjà propagé dans le monde entier. Je veux dire, vu la façon dont ces variants du coronavirus se propagent, il n'y a aucun moyen d'empêcher un variant de se propager à l'échelle mondiale. Un constat partagé par l'Organisation mondiale de la santé qui va encore plus loin. Son chef, Tedros Ghebreyesus, a ainsi appelé les pays au calme et à prendre des mesures rationnelles. Pour lui, ces décisions ne font qu'accroître les inégalités entre les pays et il redoute que certains États hésitent à l'avenir à signaler d'éventuels variants par peur des représailles. Voilà pour ces dernières prises de parole. Alors qu'en France, un conseil des ministres avait lieu ce matin, nouveau conseil des ministres qui vient de s'achever. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, vient de s'exprimer et de formuler ces différentes annonces. 13 cas suspects de contamination par le variant Omicron ont été recensés sur le territoire français. Désormais, donc, les voyageurs en provenance de l'extérieur de l'Union européenne vont devoir se soumettre à un test, qu'ils soient vaccinés ou non. Annonce donc de ce début d'après-midi, alors que les vols avec l'Afrique australe reprendront samedi avec un encadrement drastique, indique Gabriel Attal. Vous le savez, un certain nombre de Français sont toujours bloqués dans des pays comme l'Afrique du Sud ou encore le Maroc. En ce début d'après-midi également, Ursula von der Leyen prend la parole et se dit favorable à des discussions sur la vaccination obligatoire. Le futur chancelier allemand Olaf Scholz s'y est déjà dit favorable hier, alors que les ministres allemands se félicitaient tout à l'heure de l'avancée d'une semaine du coup d'envoi de la vaccination
vaccination pour les 5-11 ans. La campagne pour cette tranche d'âge démarra le 13 décembre prochain au sein de l'Union européenne. En France, pour le moment, la Haute Autorité de Santé recommande la vaccination uniquement pour les cas les plus vulnérables. Cécile Galluccio. Assieds-toi donc ici. Ton nom, prénom et... Priorité aux plus fragiles, y compris chez les enfants. La Haute Autorité de Santé rend un premier avis sur la vaccination des enfants et la recommande pour tous ceux qui présentent un risque de faire une forme grave de la maladie et de décéder, et pour ceux vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou vulnérables non protégées par la vaccination. Tu appuies bien sur le coton ? Il s'agit des enfants de 6 à 11 ans, la classe d'âge qui enregistre désormais le taux d'incidence le plus élevé chez les jeunes. Tu es droitier ou gaucher ? Sont concernés 360 000 Français. Ceux qui présentent des comorbidités, obésité, asthme sévère ou encore diabète, et ceux vivant avec des adultes vulnérables. Dans le reste du monde, c'est Cuba, le premier à avoir inoculé un vaccin à des mineurs de 2 à 17 ans. Développé au niveau national, il n'a pas l'autorisation de l'OMS pour une distribution à l'étranger. Pour ce qui est de Pfizer, les États-Unis ont ouvert la vaccination aux enfants au début du mois. Israël et le Canada lui ont emboîté le pas. En Europe, l'Autriche a aussi autorisé ce sérum pour les plus jeunes. D'autres pays vaccinent aussi les moins de 12 ans, mais avec des vaccins développés en Chine, comme la Colombie, les Émirats arabes unis ou encore le Cambodge. Du côté des parents, aux États-Unis, ils sont 57% à déclarer vouloir faire vacciner leur enfant. 41% en Israël. Et il y a fort à parier que le chiffre soit encore plus faible en France. Je vais te prendre la température. Seule certitude, le risque de développer des formes graves du Covid est pour les enfants 25 fois inférieur à celui des adultes. Voilà, on évoque la vaccination contre le Covid. Il n'existe pas en revanche de vaccin contre le sida. On vous en parle aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH. Malgré de formidables progrès pour le traiter, celui-ci tue encore 680 000 personnes dans le monde chaque année. Enfin voilà les chiffres en tout cas pour 2020, alors que 37,7 millions de personnes vivraient avec le VIH selon ONU SIDA. Une maladie encore taboue selon le pays où l'on vit. En Tunisie, les porteurs du VIH souffrent encore des non-dits qui entourent la sexualité. Ils sont même parfois stigmatisés. Et c'est ce qu'ont pu constater nos correspondants Lilia Blaise et Anne Lili. Voyez tout de suite leur reportage. À l'association de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, Ayman a accepté de nous raconter son histoire sous anonymat. Il est porteur du virus depuis 16 ans, après avoir eu des rapports sexuels non protégés. Il se sent encore stigmatisé à cause de sa maladie. Le problème avec cette maladie, c'est qu'elle te suit jusqu'à ta mort. Même au moment où tu penses l'avoir vaincue, parce qu'elle affecte aussi tes enfants. Par exemple, lorsque je les ai inscrits au jardin d'enfants, l'administration m'a obligé à déclarer que leur mère et moi-même étions porteurs. Donc c'est comme un casier judiciaire qui te suit jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Ayman accompagne les jeunes dans ce centre. Mais le tabou autour de la sexualité est toujours présent, comme l'explique Sonia Torkani. Elle travaille depuis 20 ans au sein de l'association. On leur donne des préservatifs et du gel lubrifiant pour les rapports anaux. Surtout pour les rapports anaux. Par exemple, celui-ci parfumé à la banane. Mais malheureusement, pour les jeunes, c'est encore tabou de venir ici. Ils sont souvent timides. Pareil, s'ils vont s'en procurer à la pharmacie, ils ont peur de rencontrer un voisin. C'est pourquoi à chaque 1er décembre, Balkis, membre de l'association, prépare avec des bénévoles des actions de sensibilisation, comme avec ses pancartes. Ici, on a Maksh Wahdek, donc tu n'es pas seul. Matraf Shmani, n'aie pas peur de moi. Et c'est des mots qui s'adressent au grand public pour dire qu'on doit arrêter la stigmatisation des personnes vivantes avec le VIH. L'association propose aussi un soutien psychologique et un suivi du traitement pour les porteurs du VIH, surtout pendant la crise sanitaire où beaucoup de patients ont mal vécu le confinement. Donc là, on est en train de renouer les liens et de les recontacter, les convaincre de reprendre leur traitement. Un accompagnement primordial sur plus de 6000 personnes atteintes du virus dans le pays. Seulement 20% savent qu'elles ont le VIH.
Alors, on va revenir dans quelques instants dans notre chronique du jour, décryptage avec Julia Siger et Ali Laïdi, dans un instant donc. Avant cela, cette audience cruciale qui se profile cet après-midi, les 9 sages de la Cour suprême américaine vont se pencher sur cette loi adoptée en 2018 par l'État du Mississippi et qui interdit les avortements après 15 semaines de grossesse. La Cour, profondément remaniée par Donald Trump et désormais majoritairement conservatrice, pourrait profiter de cet examen pour compromettre ce droit dans tout le pays. C'est un peu l'inquiétude formulée aujourd'hui. Les explications à Washington de notre correspondant Mathieu Mabin. C'est une procédure qui pourrait faire reculer les droits des femmes américaines de 50 ans en arrière. La Cour suprême examine la validité d'une loi du Mississippi interdisant l'avortement après 15 semaines de grossesse. De nombreux États conservateurs tentent de faire reculer ce droit, pourtant garanti par la Cour suprême dans tout le pays depuis son arrêt Roe versus Wade, prononcé en 1973. En 1992, un autre arrêt précise que l'avortement est possible jusqu'à environ 22 semaines de grossesse. Aujourd'hui, le Mississippi demande d'annuler ces décisions historiques. Une procédure soutenue par tous les échelons du Parti républicain, y compris l'ancien vice-président Mike Pence. We are asking the court in no uncertain terms to make history. We are asking the Supreme Court of the United States to overturn Roe v. Wade and restore the sanctity of life to the center of American law. En réaction, des centaines d'élus démocrates et plus de 500 athlètes de haut niveau demandent la protection du droit à l'avortement. Barbara Phillips a choisi d'interrompre sa grossesse en 1973. Aujourd'hui, elle s'inquiète pour la santé des femmes. Many of us will go back to coat hangers and back alleys. You know, women will find ways to terminate pregnancies. And when we make that illegal, women will go back to desperate ways. Actuellement, sur les 9 juges de la Cour suprême, 6 appartiennent au camp conservateur. Ce nouvel équilibre fait craindre le pire aux défenseurs du droit à l'avortement. La juridiction suprême devrait rendre sa décision au printemps prochain.